Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des rhododendrons. Je vous l'avais promis la semaine dernière que j'allais essayer de faire des fleurs sur du papier satiné et c'est donc ce que je fais cette semaine avec ces rhododendrons, donc sur du papier satiné. Et d'ailleurs, ma photo d'inspiration provient elle aussi du jardin botanique de Stockholm, comme ma photo d'inspiration de la semaine dernière sur le jardin japonais. Pour commencer cette aquarelle, j'ai d'abord fait un crayonné très rapide de mes fleurs pour que j'ai une idée d'où elles se placent. Et comme elles sont aussi très claires sur un arrière-plan assez sombre, il faut bien que j'identifie les zones à garder claires puisque je ne pourrai pas revenir en arrière plus tard. Et pour ce crayonné, pour une fois, je n'ai pas utilisé de crayon graphite, de crayon de bois comme d'habitude. J'ai plutôt utilisé un crayon de couleur en fait, qui est dans une teinte vert-gris, qui va mieux se fondre avec le reste de mon image et au fur et à mesure que je vais ajouter des couleurs, en fait, on verra de moins en moins le tracé. Puisque de toute façon, je ne cherche pas du tout à effacer mon tracé une fois mon aquarelle faite. Je me suis dit que peut-être ce serait intéressant d'ajouter donc ce tracé en couleur pour qu'il se fonde avec le reste. Et une fois que mon crayonné est fait, je n'ai plus qu'à ajouter ma première couche de couleur en fait, en respectant ce crayonné et surtout en créant des zones avec des contours nets et aussi des zones avec des contours un petit peu plus doux. Puisque j'aime bien ce genre de contraste dans une aquarelle, je trouve que ça apporte un peu plus de douceur et de poésie à l'ensemble. Donc vous pouvez voir les contours nets sur le bas de mon image, sur le bas des fleurs en fait, et des contours un peu plus doux sur les côtés des fleurs, comme si elles se fondaient avec le reste de ma page. Alors je cherche à avoir un arrière-plan relativement sombre sur le bas de mon image puisque mes fleurs sont claires, j'ai besoin de ce contraste pour les faire ressortir. Mais sur le haut de ma page, j'ai juste un aplat bleu. Je vais rajouter quelques petits éléments dans la suite, mais il n'y aura aucun détail dans cette zone-là. C'est juste une zone de respiration à côté de mes fleurs qui seront beaucoup plus détaillées en fait. Alors ça peut paraître une composition un petit peu étrange, puisqu'il y a beaucoup de détails dans le bas de mon image et beaucoup de respiration justement dans le haut, mais c'est quelque chose que j'aime bien, de créer ce genre de déséquilibre, et je trouve que ça laisse plus de place à la poésie et à la douceur, ce que je recherche dans mes images. Alors vous voyez que pour l'instant je n'ai quasiment pas touché aux fleurs, vu qu'elles sont très claires sur un fond sombre, je ne peux pas rajouter trop de couleurs, mais juste avant de laisser sécher cette première couche, je vais commencer à indiquer quelques teintes de rose dans les fleurs et commencer à les construire un petit peu pour que ce rose se fonde aussi avec l'arrière-plan et que l'ensemble soit beaucoup plus doux. Mais si j'ai un peu plus de couleur dans mon arrière-plan sur cette première couche, je vais vraiment y aller très très doucement sur les fleurs et construire un peu leurs couleurs vraiment petit à petit. Je vais prendre mon temps parce que justement les couleurs sont claires et que je ne veux pas mettre trop de couleurs trop vite et le regretter ensuite. Je pense que quand on est un petit peu inquiet de la quantité de couleurs qu'on veut à un certain endroit, autant y aller plus doucement. On peut toujours en rajouter, mais c'est très difficile d'en enlever. Et je laisse donc sécher totalement cette première couche avant d'attaquer la seconde. Alors je commence cette seconde couche par appliquer des ombres sur mes fleurs, puisque elles ont beau être blanches et un petit peu roses, elles ont aussi beaucoup d'ombres qui les définissent. Et du coup, ces ombres sont très importantes. Et pour ma première couche de couleur d'ombre, j'ai voulu faire un test. J'aime beaucoup mélanger l'ocre jaune avec la couleur lavande. Comme ce sont deux couleurs complémentaires, en fait, ça fait un gris très naturel. Et en mettant juste un tout petit peu plus de lavande, on peut avoir un violet légèrement éteint qui peut être très pratique justement pour une ombre. Mais je pense que cette couleur était un
tout petit peu trop éteinte. Et vous allez voir que par la suite, je vais opter pour une autre stratégie pour cette couleur d'ombre. Et c'est toujours un moment délicat puisque j'ajoute de la couleur sur mes fleurs blanches et je préfère encore y aller petit à petit, quitte à ajouter des couches par la suite plutôt que d'y aller trop vite. Donc pour l'instant, peut-être mon image paraît un peu fade parce que justement je ne mets pas de couleur trop concentrée, j'y vais vraiment en douceur. Mais vous allez voir que ma stratégie va payer et qu'au fur et à mesure, vous allez voir ma fleur en fait apparaître. Alors vous l'avez sûrement remarqué, je suis sur une petite zone de ma page, mais j'utilise toujours mon pinceau plat, plutôt large, pour faire toute cette zone relativement petite et faire aussi quelques détails avec. Je vous avoue que quand j'étais en train de peindre, je n'ai même pas réfléchi à changer de pinceau. Je trouvais ça naturel de continuer avec celui-là. Alors voilà, j'ai continué avec celui-là. Il s'est révélé très très pratique en fait, parce que j'arrive à faire des traces fines grâce à la tranche du pinceau et je peux faire aussi des zones beaucoup plus larges avec toujours ce même pinceau parce que c'est un pinceau plat en fait. Et il a cette douceur, c'est un pinceau synthétique, hein, mais il a une douceur dans les poils qui fait que les dégradés se font tout seuls et donc il me paraissait totalement logique en fait de continuer avec ce pinceau. Et maintenant, je suis en train de rajouter un petit peu plus de couleurs sombres dans le feuillage sous les fleurs. Et tout de suite, ça fait ressortir les fleurs. On a l'impression qu'elles sont beaucoup plus définies, alors que je ne les ai pas peintes. Je n'ai pas rajouté de détails sur les fleurs, mais autour. C'est de la peinture en négatif, et ça met en avant tout de suite la forme de mes fleurs. Et on les reconnaît un petit peu plus juste avec cette astuce. Alors bien sûr, il manque encore quelques détails, mais je vais encore laisser sécher mon papier et j'attaquerai ces détails dans une troisième couche. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai donc utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce, donc un pinceau plat, et mon Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu céruléen, du bleu dinde d'entraîne, de l'ocre jaune, de l'or de quinacridone, de la laque de Garance rose, de la couleur lavande et une nouvelle couleur vraiment en touche très légère, le jaune de nickel azou. Et mon papier est donc du papier Canson Héritage en grain satiné. Alors la dernière couleur que j'ai citée dans ma liste de matériel, le jaune de nickel azo, il y en a vraiment très très peu sur cette image, mais je me suis dit qu'il fallait quand même mieux l'indiquer et d'être honnête avec vous. J'ai en fait utilisé un très léger lavis de cette couleur dans le cœur de mes fleurs pour le réchauffer un petit peu. Ça ne se voit pas forcément beaucoup à la vidéo, mais ça se voit un petit peu plus en vrai et ça rajoute juste la pointe de chaleur qu'il faut pour le cœur de la fleur. Mais j'aurais très bien pu utiliser l'or de quinacridone ou le jaune Maya pour le faire, c'est juste que cette couleur me tentait et qu'elle était sur ma palette et donc c'est elle que j'ai choisie. Voilà. Et donc maintenant j'en suis à la troisième et dernière couche et il est temps d'ajouter juste des détails en fait, et c'est pour ça que cette fois-ci j'ai changé de pinceau et j'ai choisi mon petit pinceau Raphaël. Ça me permet d'avoir des détails un petit peu plus fins. Et une chose que j'aime bien faire quand je fais de la peinture en négatif, c'est dans ma couche de détails juste préciser un petit peu plus les intersections des pétales, juste leur donner un petit caractère un petit peu plus net pour que les pétales soient un petit peu plus définis et du coup ça fait ressortir la fleur presque instantanément.
Et dans cette couche de détail, je vais en profiter pour ajouter les pistils. Et comme ils sont blancs sur une fleur blanche, je vais juste les faire un tout petit peu gris pour donner cette idée qu'il y a des pistils. Et sans en faire trop en fait. C'est juste une indication, une légère indication, mais sans vraiment en faire trop. Et je vais aussi ajouter un petit peu plus de texture à ma fleur parce que les pétales sont un peu froissés en fait et j'ai besoin de retrouver cette texture là sur les pétales pour qu'on reconnaisse cette fleur de rhododendron. Et c'est aussi à ce niveau d'avancée dans mon aquarelle où je peux juger s'il y a assez de couleurs sur ma fleur ou s'il y en a trop peu au contraire. Et je vais rajouter un peu au fur et à mesure, vous allez voir, quelques touches d'ombre à certains endroits et aussi quelques touches de rose pour faire toujours ressortir mes fleurs, construire la texture et leur donner un petit peu plus d'impact en fait. Ça a été un plaisir de peindre cette aquarelle du début à la fin, même si j'avais un peu d'appréhension à cause du papier justement. Finalement, ça a été vraiment un plaisir et j'ai très vite oublié les problèmes de papier et je me suis juste concentrée sur les formes et sur les couleurs. J'ai presque un peu perdu pied peut-être à un moment. Je ne pensais plus du tout à la vidéo ou plus du tout à ce qui m'entourait. J'étais totalement perdue dans ma peinture et je pense que c'est un bon signe quand on arrive à ce point-là. Et cette vidéo se termine sur les derniers détails et les derniers contrastes ajoutés. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour avoir des zooms sur mon aquarelle et vous pourrez voir un petit peu plus en détail la construction de toutes mes couches grâce à ces zooms. Et dites-moi bien sûr ce que vous pensez de cette aquarelle dans les commentaires. À bientôt.